Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Nicolas Cage, source de mèmes inépuisables, acteur autant adoré que conspué, considéré comme terriblement talentueux ou comme parfaitement en surjeu constant. Si on parle de lui dans cet épisode, c'est parce que sa carrière est directement liée au scénario du film qu'on va décortiquer aujourd'hui, Dream Scenario. Dream Scenario, c'est un film sorti en 2024 et réalisé par Christopher Borgli, qui en est à son 3e long métrage après Drib et Sick of Myself. Dans Dream Scenario, on suit Paul Matthews, incarné donc par Nicolas Cage, qui est un professeur de biologie. Il a une vie plutôt banale, voire ennuyeuse, et il a de la peine à s'imposer. I barely recognized you. Wow. Oh, yeah? The beard, maybe. No, it's the whole. You know. Disons que les relations sociales, c'est pas son fort, et c'est pas vraiment quelqu'un à qui on fait attention. Jusqu'au jour où plusieurs personnes, d'abord des proches, puis de parfaits inconnus, vont lui dire qu'ils l'ont vu, lui, dans leurs rêves. Ça commencera par des rêves normaux, entre guillemets, où il ne fera rien d'autre qu'être présent, et il va ainsi rapidement devenir une célébrité, même si ce phénomène reste inexplicable. Mais les rêves, petit à petit, vont se transformer en cauchemars, ce qui va commencer à provoquer une peur chez les gens, et sa notoriété va donc chuter. En gros, c'est ça l'histoire. Mais du coup, de quoi ça parle vraiment, Dream Scenario ? Déjà, il faut pas chercher d'explication logique à ce phénomène. Il n'y a pas de raison particulière qui fait que Paul Matthews se retrouve dans les rêves des gens. Du coup, dès ce moment-là, on accepte cet état de fait parce que, forcément, c'est métaphorique, ou en tout cas, ça signifie quelque chose pour le scénariste. On se dirige donc vers un film à message. Et ce message, c'est très simple. C'est le culte de la personnalité, la fame. En gros, toute forme de célébrité qui naît du jour au lendemain et de notre rapport avec celle-ci. Et j'ai l'impression que Dream Scenario, c'est plutôt une analyse des phénomènes culturels qui durent très peu de temps. En somme, le buzz. Ok, alors partons du principe que Paul Matthews, c'est une célébrité née à la suite d'un buzz, ou en tout cas la métaphore de ce phénomène. On pourrait parler avec des termes plus actuels. En gros, ça pourrait être un influenceur qui a eu un gros succès du jour au lendemain. Il n'a pas accompli quelque chose de particulièrement extraordinaire, quelque chose de grand ou qui fait avancer une cause. D'ailleurs, habituellement, le héros du film, c'est celui qui prend les décisions. Paul Matthews, dans celui-ci, il n'en prend aucune. Au contraire, ce sont les autres qui rêvent de lui. Il est au centre du récit, et pourtant il ne fait que subir quelque chose contre lequel il ne peut rien. C'est le héros du film, mais narrativement, il n'est qu'un figurant. On joue avec lui, avec son image. Et si on prend la métaphore de la célébrité, on pourrait se dire que c'est une personne banale, qui, du jour au lendemain, va se retrouver avec un succès immense à son actif. Et comme toutes les stars, on s'intéresse à lui, on parle de lui, on doit connaître son avis, ce qu'il fait, etc. La célébrité se propage, petit à petit, grossissant au-delà même de ce qu'il a fait connaître. Et très vite, arrivent les charognards. Comme cette agence qui souhaite capitaliser tout de suite avec cette nouvelle célébrité. Lui, il aimerait juste qu'on l'aide à éditer son livre, et eux, ils veulent proposer des contrats, des placements de produits. Mais Paul Matthews, ça ne l'intéresse pas. Il veut qu'on parle de qui il est véritablement, de ce qu'il sait faire. Il veut pas être connu pour quelque chose dont il n'est pas à l'origine. En fait, ce buzz, il en est content, mais uniquement parce que ça peut lui permettre de réaliser ses véritables rêves. Mais les gens ne le reçoivent pas de cette manière. Apparaissant dans des rêves et des cauchemars, ce n'est qu'une image, un reflet de lui. Ce n'est pas lui directement. Comme à travers un écran ou des journaux People, c'est une image qu'on a modelée pour représenter cette star. On se fait une idée de qui elle est, alors qu'on ne la connaît pas et qu'elle ne nous connaît pas. Et ce qui me fait penser que le film est davantage axé sur la notoriété des influenceurs, hormis ce côté buzz éphémère, c'est aussi parce que la frontière entre l'intime et le privé est beaucoup plus fine qu'avec d'autres célébrités, comme les acteurs et actrices par exemple. Juste un point que je voudrais souligner, c'est que la légitimité de la notoriété des youtubeurs, elle est très particulière. Genre si je me plains, les gens vont un peu avoir tendance à dire « Ouais frère, t'as le melon, tu te prends pour une star alors que tu fais des vidéos dans ta chambre et tout ». Ça c'est chacun son avis, tu vois. Mais il y a un truc que les acteurs, type par exemple Jean Dujardin, qui est connu de tous, il y a un truc que lui a et que des gens comme Inoxtag par exemple n'ont pas, c'est que si tu vois Jean Dujardin dans la rue, tu vas peut-être hésiter à aller le voir parce que c'est un adulte, parce que tu vois il y a ce truc de charismatique, un peu d'acteur, d'homme mûr, tu vois. Alors que Inoxtag, il a ton âge où il est plus jeune, tu vas aller le voir facilement, tu fais « Ouais Inox, tranquille gaulerie et tout, j'ai vu, il est sympa, en vlog il fait ça, machin ». Alors qu'en réalité, c'est pas plus votre ami que Jean Dujardin, tu vois. Là, on a l'impression de connaître la personne, alors qu'en fait... Pas du tout. À tel point que par exemple, cette jeune femme qui a rêvé que Paul Matthews et elle faisaient le coït, souhaite reproduire cette scène, à l'identique. Elle l'embarque alors dans ce délire, et lui, très différent de ce qu'il était dans ce rêve, il ne parvient pas à reproduire l'image fantasmée qu'elle s'est faite de lui à son insu. Il est décevant.
Ce qu'on croit connaître de cette star ne correspond pas à qui elle est véritablement. On déchante. Et comme tout buzz éphémère, comme tout le star system l'oblige dans sa logique, un jour ou l'autre, la notoriété doit chuter. L'influenceur fait-il quelque chose de foncièrement mauvais? Est-il au centre d'une polémique méritée? Ou bien est-ce tout simplement la lassitude? Dans tous les cas, ce principe de l'image qu'on se fait de lui rejoint le principe du bad buzz. On a entendu dire qu'il a fait ça, que ce soit vrai ou non, qu'on y croit ou non. L'image est modifiée. La représentation de cette star change à nouveau. Qu'il ait commis tel acte ou non, l'image qu'on va se faire de lui va changer. Paul Matthews n'a plus aucun contrôle sur sa propre identité. Même quand il tente de la redorer pour se faire pardonner, tout ce qu'il pourra dire ou faire sera réinterprété par les autres. Il n'existe plus qu'au travers de sa célébrité, et celle-ci est décidée par les autres. Même lui-même finira par rêver de lui-même. Comme pour concrétiser cette idée, l'image qu'on se fait de lui est devenue un être à part. Et avoir choisi Nicolas Cage pour interpréter le rôle de Paul Matthews, c'est totalement logique. Nicolas Cage lui-même avait dit dans une interview que le scénario de ce film l'avait particulièrement séduit parce que ça lui rappelait une étape de sa vie assez importante. Du jour au lendemain, notamment suite à une vidéo postée où on voyait tout le surjeu de Nicolas Cage, il était devenu une source de mèmes incroyable. Du jour au lendemain, Nicolas Cage n'était plus connu en tant qu'acteur, mais en tant qu'image de cet acteur un peu fou qui semble être dans un surjeu continuel. Il avait déclaré qu'il s'était senti dépouillé de sa propre image. Il avait l'impression que cette image de fou devenait qui il était auprès de la pensée collective des gens. Voilà de quoi parle Dream Scenario. Et si vous avez vu ce film, n'hésitez pas à proposer votre propre interprétation et vos propres analyses en commentaire. Comme vous le savez, j'essaie de répondre plus ou moins à tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Projet Ventilo, à la partager, à la pouce bleusée, etc., etc. Bien, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Ventilo.